Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme, en bonne santé et que prenez soin de vous. De mon côté, je vais très bien. Puis on va commencer par prendre les messages. Mais avant ça, je remercie tout le monde pour votre présence, votre écoute, votre fidélité sur la chaîne. Je vous embrasse toutes et toutes très très fort. Merci à tout le monde et merci. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci aux nouveaux abonnés, aux futurs. Merci également pour votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes. Merci de faire vivre cette chaîne, merci de me faire vivre cette aventure. Voilà, du plus profond de mon cœur, voilà, un grand, grand merci. Et c'est parti, on va commencer par prendre des petits messages pour tous qui parlent amour de soi et développement personnel. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas pris tous mes jeux. J'en ai pris quand même pas mal. La valise est quand même assez lourde. Mais bon, voilà, j'ai pas pu tout prendre. J'ai pris les principaux, ceux que j'utilise régulièrement. Allez, petit message pour tous. Allez, 2 messages. Ah tiens, d'autres decks, l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. En plus, je crois c'est une pleine lune aujourd'hui. Pensez-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible. C'est bien là la magie de la vie et de Noël. Donc, c'est parti. On fait un vœu. Je vous laisse allez, quelques secondes. Moi aussi, je fais un vœu. Voilà. Merci. Et remercie, Allez, on a eu le message l'espoir. Ne perds jamais, ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond. Mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Alors oui, ne jamais perdre espoir. Sincèrement, je vais parler de moi. Bah oui, voilà pour aussi vous donner mon expérience. Des fois, c'est vrai il y a tout qui s'effondre autour de soi. On va pas forcément bien, rien qui va et en fait, il faut toujours garder l'espoir. Enfin, déjà parce qu'autour de soi, on a toujours des personnes qui sont là pour nous, qui nous aiment, des amis, de la famille. Et surtout, lorsqu'on a foi en soi, il faut toujours rebondir. Enfin, bon, après, c'est dans mon caractère aussi, mais toujours garder la foi, même quand rien ne va. Et voilà, rester dans des énergies positives, avoir confiance en soi. Il faut aussi mettre la main à la pâte, comme je dis. Des fois, il faut aussi se bouger nous-mêmes, pour remettre des choses en ordre. Ça passe par là aussi, mais voilà, même si des fois on est brisé au fond de soi, sachez que c'est possible de revenir, de se reconstruire, de se transformer. Et très souvent, c'est un peu ça, moi, ça a été aussi un élément déclencheur, quand tout s'est effondré un peu comme ça autour de moi. C'était aussi l'élément déclencheur pour entamer un processus d'introspection, un processus de transformation, de changement. Alors, je ne suis pas différente de celle que j'étais, mais on va dire que je suis beaucoup mieux, je suis plus en accord avec moi-même, puis même les gens autour de moi le ressentent, et puis j'attire à moi vraiment de meilleures choses. Et voilà, mais c'est sûr que des fois, c'est pas simple, mais il faut toujours garder espoir, en la vie. Toujours, toujours, toujours. Pourtant, moi, il fut un temps, je croyais en rien parce que j'ai cumulé beaucoup d'échecs, beaucoup d'épreuves. Euh, et franchement, je me disais pourquoi on tape sur moi, quoi. Je comprenais pas trop. Et aujourd'hui, je comprends. Et d'ailleurs, je remercie l'univers, le divin, je remercie parce que maintenant j'ai compris. Et des fois, c'est malheureux à dire, c'est vrai, mais des fois, il faut savoir toucher. Des fois, il faut aller au fond pour rebondir et remonter et pour prendre conscience surtout. Ou des fois, faut savoir prendre, voilà, des fois, il faut prendre un mur pour comprendre. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai touché le fond, pom, je me suis un peu tapé la tête et puis, pop, ça m'a remis les idées claires. Et là, après, j'ai entamé tout un processus, reprise de confiance en moi, introspection, voilà, régler des choses, que ça soit avec moi-même, autour de moi. Enfin voilà, c'est tout un processus. Voilà, ça s'appelle le développement personnel tout simplement. Alors d'ailleurs, si aujourd'hui vous êtes dans le fond du trou et que vous avez besoin d'un petit coaching, voilà, je sais pas, pour vous remettre le pied à l'étrier, pour vous redonner un peu d'énergie, etc., sachez que je suis là également pour ça, pour vous guider, pour vous orienter. Étant passeuse d'âme, forcément, en plus, je capte les problématiques et les blocages. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, enfin, c'est pas pour voilà, me vanter, mais j'ai comme des personnes qui sont en coaching avec moi et qui avancent. Alors voilà, qui avancent.
Et comme je dis très souvent, même si on avance petit pas par petit pas, le but c'est d'avancer et pas rester bloqué ou reculer. Non, on veut avancer dans la vie, on ne veut pas rester bloqué ou reculer et surtout pas rester bloqué dans le malheur, dans la tristesse. D'accord? Ensuite, transcender. Ah bah voilà, transcender pour bouger, changer. Alors quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui avec le temps deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Alors moi ce que je pense ici, vous voyez, transcender, c'est aussi transcender intérieurement. Parce que le fait que je change, ben, par exemple, ben, ça a un impact forcément sur mes enfants. Déjà, en premier lieu, mes enfants, ça a un impact sur eux. Ça a aussi un impact sur ma famille. Et aussi transcender. Hein. Vous savez, des fois, il y a des choses qui se répètent. Hein. On appelle ça comment dire, c'est transgénérationnel. Hein. Vous voyez un petit peu ça, des choses qui se passent voilà, de génération en génération. Et ben le fait de nous, alors moi pour ma part, je parlais de moi, et ben j'ai posé des actions. Voilà, peut-être un truc qui était un peu comme ça, qui se transmettait de génération en génération. Et ben là, comme moi j'ai pris des choses en main, que j'ai réglé voilà, j'ai réglé certaines choses, j'ai mis en lumière des choses. Et ben, je dis beaucoup de choses, ouais. Et ben, vous voyez, et ben c'est une façon aussi de casser, vous voyez, peut-être des choses qui se répètent. Alors, bon, ça, on n'y croit pas, c'est toujours pareil. Mais bon, pour moi, j'y crois et voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser comme héritage, ben, voilà, des petits changements que vous pouvez opérer. L'amour, par exemple, l'amour, la joie, vous voyez, tout ça, c'est... Mais ça aussi, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Et si aujourd'hui, vous traversez quelque chose de difficile, comme je dis, il faut accueillir les mauvaises émotions, mais après, il faut vite rebondir. Et dans la positive attitude, ayez des pensées positives déjà pour vous-même, des pensées positives sur l'avenir, des pensées positives sur les autres. Voilà, ayez la foi. Hein, on en revient toujours pareil. Ayez la foi, l'espoir. Bon, bah voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai parlé? Bon, maintenant, on va partir sur la guidance. Hein. On va aller voir quels sont les messages. Et là, bah, j'ai utilisé l'oracle Amour à mort d'Assia. Donc, d'ailleurs, Assia, merci pour ton petit geste. Très sympathique, Assia. Elle a un site internet, hein, Assia. Donc, si le jeu vous plaît, vous pouvez vous rendre sur son site. Assia, A-2-S-I-H-A. Allez, on y va. Donc, je rappelle que la guidance est générale. Elle ne peut donc pas s'adresser à vous toutes et tous derrière l'écran. Prenez ce qui résonne, mais prenez aussi les messages qui peuvent sembler négatifs. Hein. Le but, c'est pas même si là, il y a beaucoup de paillettes sur la table, que ça brille. Voilà, des fois, il faut savoir aussi entendre les mauvais messages. Je le rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je suis là pour vous faire avancer, pas pour vous vendre du rêve et vous laisser bloquer dans une situation qui ne vous épanouit pas. Voilà, après si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne, il n'y a pas de hasard, s'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Et puis voilà, puis on est là aussi pour passer un bon moment. Allez, on y va. Donc s'il vous plaît mes guides, quel message pour le sentimental, toujours pareil, dans le love, l'amour. Mais l'amour de soi avant tout, d'accord? Allez. Oups. Alors, là, il y a une notion de choix. Alors, je vais voir ce que j'ai eu la sensation qu'une carte s'était retournée. Et ouais, c'est pas une sensation. Donc, c'est la première qui est venue. Donc, c'est l'inquiétude. Bon, elle a quasi... Enfin, elle n'a pas vraiment sauté, mais vous voyez, je l'ai vue se retourner. Donc là, il y a une inquiétude par rapport à un choix à faire. Il y a un souci, quelque chose qui vous préoccupe. En toute façon, enfin là, on voit que là, il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous, qui s'éloigne de vous. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Oh purée, toujours des problèmes de cadrage, moi. Voilà. Donc, bon, là, on voit qu'il y a un couple, un homme, une femme. Après, vous adaptez selon votre orientation sexuelle, homme, femme, homme-femme, vous adaptez. Voilà, donc en tout cas, là, on est préoccupé. On est peut-être même contrarié. Par rapport peut-être à un éloignement de quelqu'un ou un choix à faire. Peut-être si vous, qui vous demandez si vous ne pouvez pas vous éloigner de quelqu'un, d'une situation.
Il y a une forme de dualité, hein, là peut-être aussi une dualité émotionnelle. Peut-être vous posez mille et une questions, savoir est-ce que cette personne est honnête avec vous ou pas, est-ce qu'elle vous aime ou pas, est-ce que vous faites bien de vous investir dans cette relation ou pas. Vous voyez, il y a ici une espèce de préoccupation. Alors après aussi, c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, hein, clairement, ou qui est distant. Ah, ben décidément, hein, le cadeau. Il y a beaucoup de cadeaux qui sortent en ce moment sur mes guidances. Bon, c'est Noël à la fois. Donc, alors là, on parle d'un cadeau. Bon, on va... C'est quoi? Alors, vous savez... Ah, attendez, j'ai encore une carte, là. Alors, attendez. Ouh, c'est une carte d'un autre jeu. Bon, alors, ce qui est marrant, moi, je dis, il n'y a pas de hasard, hein. Donc, par rapport à un couple, hein. Bon, il y a un cadeau par rapport à un couple. Bah, écoutez, ça fait partie d'un autre jeu que je voulais utiliser après, mais bah, comme il est dans ce jeu-là, je le laisse là. Je le prends comme ça, hein. Cadeau amour. Alors, donc là, on est dans l'inquiétude, on est dans les tracas, on est par rapport, bah voilà, comme je vous ai dit, à une relation amoureuse. Voilà, il y a peut-être un dilemme, hein, je le redis. Vous peut-être vous attendez que quelqu'un fasse un choix, hein, vis-à-vis de vous, hein, peut-être que quelqu'un vienne vers vous, quelqu'un bah, peut-être vous donne ses sentiments, vous offre ses sentiments, vous êtes dans l'attente de ça. Ou soit, je vous dis, vous êtes préoccupé parce que vous demandez si cette personne bah, vous aime ou pas, est honnête ou pas, sincère ou pas. Voilà, on voit qu'il y a un cadeau. Alors, oh là là. Bon, là, on est dans un contrat d'âme, hein, d'accord? En plus, contrat d'âme qui nous donne qui nous pousse vers une transformation pour une évolution personnelle, introspection, d'accord? Bon là, forcément, c'est pas pour tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas dans un contrat d'âme, hein, d'accord? Ça, je le rappelle bien. Attention à ça, hein. Tout le monde n'est pas dans un contrat d'âme. Donc, là, ce qu'on a envie de dire, c'est que vous êtes inquiète, hein, quant à une relation dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes clairement fortement attaché à cette personne. Là, vous êtes peut-être dans une dualité, voilà, par rapport, bah, voilà, au sentiment, hein, savoir si vous êtes avec la bonne personne ou pas, savoir si cette personne vous aime ou pas. En tout cas, vous êtes dans l'attente d'un changement, d'une transformation quant à cette relation, hein. Après, c'est vous, hein, peut-être c'est un cadeau pour vous, cette relation. Euh, alors, peut-être vous vous en rendez pas compte, hein, sur le moment, là, à l'instant que je vous parle, peut-être que vous vous en rendez peut-être pas compte, peut-être que vous êtes dans une relation aussi qui est là pour vous donner ce cadeau de grandir, de changer et d'évoluer. Je rappelle, hein, que lorsqu'on rencontre, que ce soit enfin, toutes les personnes amicalement, professionnellement, familialement et sentimentalement, hein, beaucoup, bah, hein, on nous met des personnes sur notre chemin aussi pour nous faire grandir et évoluer, je le rappelle. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, vous êtes inquiète parce que vous attendez un changement. Peut-être qu'il y a du mal à venir, hein, ou soit c'est vous qui voulez opérer un changement parce que bah, justement, il y a quelqu'un là qui peut-être qui vous donne pas ses sentiments parce que c'est un peu ça que je ressens ici. Il y a quelqu'un qui donne pas parce que bon, le paquet il est fermé, hein, d'accord, quand même, c'est un paquet fermé. Donc peut-être quelqu'un qui ne verbalise pas ses sentiments, qui ne verbalise pas ses attentes. Et c'est marrant parce que c'est un peu beaucoup de ces énergies-là qui reviennent en ce moment en guidance, hein. Moi, je suis honnête. Mais bon, vous voyez, les cartes, elles sautent, hein. C'est pas moi qui les choisis. Et là, vous voyez, il y a une forme peut-être d'attente, hein. Ouais, il y a une forme d'attente quant à ça. Alors, soit vous attendez que quelqu'un s'ouvre à vous, soit vous attendez que quelqu'un fasse un choix vis-à-vis de vous. Ou soit vous êtes dans l'attente parce qu'il y a aussi ici une forme peut-être d'observation. Voilà, pour voir si cette personne va peut-être s'ouvrir à vous ou pas. Voyez, en tout cas, vous êtes dans cette attente de changement. Là, on parle d'une opportunité quand même, hein. Là, on voit qu'il
Alors, c'est peut-être vous, hein, comme je vous ai dit, peut-être c'est même vous qui êtes dans un carrefour là, savoir si oui ou non vous devez changer de direction, quitter cette relation possible. Vous êtes à la porte et là, vous savez peut-être pas, hein, vous êtes dans l'indécision quant à ça. Bon, bon on parle d'un homme, hein. Voilà, un amant, un ami, en tout cas un homme dans votre entourage. Oh là, et on parle de d'ouverture. Ouh là 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 là. Là, là, on parle d'un homme dans votre entourage, hein, qui fait peut-être partie de votre destinée, de votre destin. En tout cas, on voit que c'est un homme qui doit prendre, c'est cet homme-là qui a la clé entre ses mains, hein, qui a le choix ou pas de venir vers vous. Donc, soit c'est quelqu'un, j'ai dit, qui c'est peut-être éloigné de vous, hein. Donc là, c'est cet homme qui a la clé pour se rapprocher de vous. Soit bah, cet homme a envie de se rapprocher de vous, clairement, hein, c'est lui qui a la clé. Et là, il y a quand même ici une action, hein, il y a quand même un mouvement ici, hein, d'accord? Donc là, il y a peut-être un homme qui va revenir vers vous, un homme qui s'est éloigné, ou un homme qui cherche une solution aussi pour revenir vers vous, hein, ou pour venir vers vous. Voilà, là il y a ça. Soit c'est un homme qui cherche une solution pour venir vers vous, peut-être pour s'ouvrir à vous, parce que peut-être pour le moment c'est quelqu'un qui intériorise et qui ne sait pas trop comment exprimer ses sentiments. Ou soit c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui cherche une solution pour revenir vers vous. En tout cas, c'est cet homme qui a les clés entre ses mains. En tout cas, cet homme a une clé, a une solution. Et dans l'ouverture, hein, cherche une ouverture. Et dans l'ouverture ou cherche une ouverture. Là, je vous dis les deux situations parce que voilà, hein, ça, vous êtes nombreux à regarder la chaîne. Forcément, vous n'êtes pas toutes et tous dans la même situation, dans les mêmes énergies. Même si il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, hein. Moi, je pense qu'il y a des cycles comme ça où on vit les mêmes choses, mais voilà. Donc, pour refaire un point. Donc là, il y a une forme d'inquiétude, hein, quelque chose qui nous tracasse, qui nous préoccupe. Voilà, parce que bah alors, soit il y a un problème, hein, il y a une personne qui s'est éloignée de vous, hein, clairement, peut-être que cette personne vous a tourné le dos, soit cette personne est distante avec vous, peut-être quelqu'un qui verbalise pas ses sentiments quant à la relation amoureuse, hein. Alors vous êtes peut-être en train de vous attacher, peut-être d'ailleurs vos sentiments sont en train d'évoluer également, hein, peut-être c'est ça aussi, vous êtes de plus en plus attaché à cette personne, vous êtes en train de, voilà, et peut-être que là vous avez envie que la relation se transforme. En tout cas, vous êtes dans l'attente de ça, que quelqu'un fasse transformer votre relation. Alors, soit il y a une question de choix, quelqu'un qui doit vous choisir, d'accord? Vous êtes dans l'attente d'une ouverture, ou soit c'est vous qui êtes dans cette attente à savoir est-ce que oui ou non, vous décidez de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, malgré le fait que vous soyez attaché à cette personne, hein, parce que vous, ben, peut-être vous êtes en train de changer aussi et d'évoluer et clairement, peut-être vous vous concentrez peut-être un peu plus sur vous. Alors là, vous êtes peut-être dans une phase d'attente, d'observation, mais peut-être que là, vous vous dites, bah ouais, je suis en train de me tromper sur la situation, sur la personne. Parce que là, pareil, il y a cette forme de dualité, à savoir est-ce que cette personne, elle est honnête ou pas avec vous, est-ce qu'elle a des sentiments ou pas pour vous. Euh, voilà, parce que vous avez vraiment peut-être l'envie ici d'un engagement, hein, d'une construction avec la maison, c'est ça, hein, d'officialiser des choses, de vous investir plus, ou c'est que cette personne s'investisse plus. Mais là, bon, on parle d'un cadeau. Donc pour certaines, il y a quand même une surprise, il y a un cadeau pour vous qui arrive, hein, parce que cette notion de cadeau, faut pas la négliger. Ou soit c'est vous qui vous attendez que cette personne vous fasse ce cadeau-là, hein. Bon, alors vous attendez, vous êtes face à la porte, vous attendez. Donc, mais bon, vu le dos de deck, il y a quand même ici un homme, hein, qui a quand même des énergies de solution, des énergies où quelqu'un a une clé. Et comme je vous ai dit, cette personne elle cherche soit une solution pour vous ouvrir son cœur, une solution pour bah, venir voilà, s'ouvrir un peu plus à vous, qui a envie de venir vers vous, il y a une forme d'action, soit c'est quelqu'un qui cherche une solution pour revenir vers vous, qui vous a mis à distance. En tout cas, là, il y a quand même des énergies d'ouverture, d'opportunité quant à un engagement, hein, voilà, parce que bah, il y a quand même ici une attraction, une alchimie entre vous, hein, il y a quand même des liens d'âme, et ces liens d'âme vous passent à la transformation, mais peut-être aussi vous poussent aussi
c'est ça aussi le cadeau, de se recentrer sur soi et de s'aimer soi. Hein. C'est un cadeau, même si c'est pas simple, même si c'est dur, même s'il y a des problèmes, des épreuves, des obstacles. Il y a quand même aussi cette notion-là. En tout cas, il y a quand même des belles énergies d'ouverture, de cadeaux, d'amour, de passion, de transformation, d'opportunité. Même si au début, il y a quand même de l'inquiétude, hein, quand tu as une relation de couple, là, bah, il y a quand même des belles énergies parce qu'il y a quand même un homme ici qui veut venir. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. C'est beau, hein. Donc, c'était ce jeu-là. Donc, il va falloir que je range. Tant pis, hein, je laisse la carte où elle était. Donc, on parle d'un couple, hein, de toute façon. Hein, d'une relation amoureuse, d'une relation, en tout cas. Et cet homme, bah, c'est soit un ami, soit quelqu'un déjà de votre entourage que vous connaissez, un prétendant, un amant, l'homme, la personne de votre cœur. En tout cas, là. Alors après, peut-être vous attendez une femme. Ça peut être une femme avec des énergies masculines. Hein, d'accord, je le rappelle, ça aussi. Alors, comment on va évoluer cette situation-là, s'il vous plaît? Alors, il y a quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être vous qui rêvez, hein, d'accord, d'une ouverture, mais vous rêvez, et c'est d'où les incertitudes, l'inquiétude, là, d'accord, parce que vous rêvez d'une ouverture. Alors, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui pense à vous. Elle a voulu venir, hein. Alors, quelqu'un qui pense à vous et qui a envie de se libérer. Alors, qui a envie de se libérer, soit en vous faisant un pardon, parce que peut-être cette personne s'est éloignée de vous. Donc là, il y a une notion de pardon. Soit cette personne, elle a envie de se libérer. Hein, vous voyez, il y a un peu ça. Quelqu'un qui a envie de se libérer. Ouais. Les feuilles qui tombent. Quelqu'un qui a envie ici de se libérer de poids. Alors, vous savez, l'automne, hein, comme on dit souvent, c'est un peu, on enlève. Hein. Alors là, peut-être quelqu'un qui a un poids émotionnel et qui a besoin de se libérer. Alors, voilà, je vous dis, il y avait ici vraiment des énergies de libération, de pardon. Quelqu'un aussi qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous dire des choses. Alors peut-être oui, hein, c'est quelqu'un qui va doucement, hein, parce qu'on voit qu'il y a une forme de lenteur. Il y a peut-être un ralentissement entre vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de se libérer. Ouh, pou, 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 qui a envie de venir vers vous. Donc là, on parle d'une énergie féminine. Alors, il y a quand même un lien ici, hein, d'accord, un lien d'âme. Donc ça, je rappelle. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Alors vous, madame, vous rêvez ou monsieur avec polarité féminine, hein, vous rêvez ici de vous unir, hein, d'une famille, de concrétiser des choses, de construire. Là, on parle d'un fin de cycle. En plus, c'est Noël avec les bonheurs. Donc fin de cycle. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été gelé. Hein, peut-être une situation qui était un peu bloquée, un peu gelée, ou soit on est un peu figé, gelé, parce qu'on ne sait pas trop. Alors, attendez, je prends un peu toutes les cartes parce que plein de choses qui me viennent. Mais là, il y a un rapprochement. Hein. Là, il y a un rapprochement. C'est clair et net. Hein. Avec les oiseaux, là, aussi qui volent, il y a comme un mouvement, hein, un poisson qui saute. Donc là, il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous, même si pour le moment, c'est un peu gelé. Hein. Ça va se dégeler. Il y a aussi quelqu'un qui pense à vous, qui malgré peut-être la coupure, la distance, eh ben cette personne, elle vous reste loyale, hein, peut-être dans le cœur, fidèle dans le cœur. Et là, il y a quelqu'un qui a une annonce à vous faire. Hein. Ouh là 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 là, on adore. Hein. Ouh là là, on adore. Et je croise les doigts, c'est peut-être pour moi aussi. Hein. Et oui, hein, il y a peut-être quelque chose qui est... Bah ouais, moi je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Hein. Après tout. Il y a peut-être des bonnes nouvelles pour moi aussi qui arrivent. Hein. Alors, en tout cas là, il y a quelqu'un qui a une annonce à vous faire. Hein. Quelqu'un qui veut se libérer. Quelqu'un qui veut se libérer. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui ressent, qui a besoin de se libérer. Qui vous reconnaît. Alors là, c'est quelqu'un qui vous reconnaît. C'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau. Hein. Voilà, quelqu'un qui a une petite fleur ici dans une main. Vous voyez pas bien, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui a décidé de s'écouter émotionnellement, qui pense à vous et qui veut opérer une transformation. Hein. Alors, ici, il y a peut-être une prise de risque pour cette personne. Hein. Alors, il y a une notion de stratégie, parce que je vous dis, c'est quelqu'un qui cherche une solution pour revenir vers vous, une solution
pour s'ouvrir à vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va faire preuve de courage. Qui avait peut-être des peurs aussi, qui étaient bloquées ici, qui avait peur, de s'ouvrir à vous. Donc là, on parle de quelqu'un qui avait besoin de grandir et qui a pris conscience aussi. Vous voyez, quelqu'un qui a pris conscience. Et là, en dos, j'ai quand même ici la transformation. Vous voyez, on a encore cette notion-là d'ailleurs de papillon. Donc là, il y a une transformation pour une personne, peut-être pour un homme, hein, un homme qui est en train de se transformer, une relation qui va se transformer. Voilà. C'est très très beau. Ou peut-être même vous, hein, qui vous transformez quant à cet homme, un homme qui vous, parce qu'on voit qu'il y a des liens d'âme, donc qui vous pousse à vous transformer. Donc là, on a dit l'évolution. Donc là, il y a quelqu'un qui pense à vous, cette personne, soit vous êtes en relation mais pas très officielle, hein, ou soit vous êtes à distance. En tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être envie de se faire pardonner, hein, quelqu'un qui a envie, voilà, aussi de se libérer, hein, quelqu'un qui a besoin de prendre du temps, quelqu'un qui a besoin, qui a une annonce à vous faire, à vous, si vous êtes une femme, hein, d'accord, qui a besoin, et ça va peut-être même vous libérer, madame, hein, ou monsieur polarité féminine, parce que vous rêvez clairement aujourd'hui de vous unir à cette personne. Alors peut-être que vous ressentez même vous-même, hein, que cette personne vous est destinée, hein, c'est peut-être ça, peut-être dans le fond vous ressentez que cette personne vous est destinée. Après, attention à l'ego et attention aux illusions, hein, je tiens aussi à le dire. Mais là, on voit que c'est quelqu'un ici qui a compris des choses, hein, qui a appris, qui s'est transformé, et là on parle d'une fin de cycle, donc fin d'un blocage, je dirais, hein, fin d'un blocage, parce que cette personne, vous devient de plus en plus fidèle, ou cette personne, même si elle est à distance, reste quand même fidèle au niveau émotionnel, dans le cœur, hein, d'accord. Peut-être quelqu'un qui a intériorisé beaucoup et qui vous disait pas. En tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a peut-être un blocage, hein. On voit qu'ici, c'est quelqu'un qui avait du mal à verbaliser ses sentiments. Et là, il y a quelqu'un qui ressent, hein, qui a envie de vous donner. Alors, c'est quelqu'un qui va peut-être venir par ruse, hein, s'il y a une distance, mais c'est quelqu'un qui va poser une action, qui a peur, mais parce que je vous dis qu'il y a des blocages émotionnels, mais là, qui va affronter ça et qui va grimper, hein, parce que cette personne, elle a compris des choses. Donc là, écoutez, c'est une belle guidance, c'est un beau cadeau, donc une transformation. Voilà, écoutez, moi, j'adore. Après, excusez-moi, je ne veux pas casser l'ambiance, mais je suis obligée de rappeler que ça reste une guidance générale, que ça ne peut pas s'adresser à vous toutes et tous, hein. Donc, discernement, prise de recul. En tout cas, c'est quand même une belle guidance. J'adore. Donc, merci mes guides. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines guidances, des prochains posts. Voilà, si vous vous retrouvez dans les énergies, vous voyez qu'il y a une connexion entre nous, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste un échange, voilà. C'est du troc. Je vous fais des guidances, vous vous abonnez. Voilà, c'est un troc. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bisous, ciao.